Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, notre quatrième capsule s'intitule « Pourquoi se tromper est la meilleure chose qui puisse vous arriver ». Se tromper. Y a-t-il de quoi de plus plate que se tromper? Se tromper, c'est croire dur comme fer que le bus va passer à 10h03, puis le voir passer devant ses yeux à 10h01, pendant qu'on court vers l'arrêt, en sachant très bien qu'il va falloir attendre un bon 20 minutes, sous la pluie, pour le prochain. Se tromper, c'est retourner ses livres le 20 octobre, alors qu'ils sont dus pour le 5 octobre, parce qu'on a mal lu la date sur le petit papier qu'on vous donne lors de l'emprunt, puis qu'on a confondu le jour avec l'année. Se tromper, c'est perdre 20$ parce qu'on a gagé ce montant avec des amis que le Canadien gagnerait la Coupe Stanley cette année. Quelle espèce de fou furieux pourrait croire que se tromper soit la plus belle chose qui puisse arriver? Eh bien, moi, se tromper, c'est pas le fun. Mais c'est pas le fun juste quand on est sûr de quelque chose à 1000%. Quand on se rit de la possibilité d'être dans l'erreur. Quand on élève notre certitude au-dessus de tout, puis qu'on en fait une question d'honneur. C'est là que l'erreur fait mal. C'est là que se tromper, c'est synonyme de pas bien de fun, voire d'humiliation. Le problème, ce n'est pas de se tromper, c'est de croire qu'on ne peut pas se tromper. On est tous pareils. Quand on est sûr d'avoir raison, bien, on n'entrevoit même pas la possibilité de se tromper. Puis là, bien, quand on se trompe, on ne l'accepte tout simplement pas. Si, par exemple, j'affirmais au mois de mars que ça prendrait probablement 3 mois pour avoir un vaccin, genre 6 mois max. J'affirmais que c'est sûr, parce que tous les gouvernements investissent dans la recherche, que tous les laboratoires cherchent dans cette direction-là, c'est leur saint Graal, que c'est absolument impossible qu'on ne trouve pas un vaccin ou un quelconque antidote miracle dans une période relativement courte. Je trouve toutes les raisons du monde pour expliquer que je peux juste avoir raison, que c'est sûr. Mais là, je constate que non seulement on n'a pas de vaccin, mais qu'on n'est pas parti pour en avoir un avant un certain temps. Je me suis trompé. Puis là, ben, je me trouve des raisons. C'est parce qu'ils n'ont pas bien travaillé, les gouvernements, ils n'ont pas assez investi. En fait, c'est parce que le virus a été créé en laboratoire pour contrôler nos esprits. C'est pas étonnant qu'on ne trouve pas de vaccin, c'est parce qu'on n'en cherche pas vraiment un. Puis là, ben, je m'invente n'importe quelle niaiserie, juste pour ne pas admettre que j'avais tout simplement tort. Parce que je me prononçais sur un sujet dont je ne connaissais rien, ou parce que je me suis tout simplement trompé, puis pas juste un peu, j'avais tort, et très, très tort. Tu sais, avoir raison, c'est le fun, mais il ne faut pas prendre le plaisir d'avoir raison, cette espèce d'allégresse qui nous envahit de toutes parts lorsqu'on saisit la vérité à pleine main. Il ne faut pas la prendre comme un but à atteindre. La différence entre avoir raison et avoir tort semble, somme toute, évidente. Dans un cas, tu es dans le champ, puis dans l'autre, non. Mais en fait, c'est plus que ça. La différence, c'est que lorsqu'on se trompe, on peut découvrir pourquoi on se trompait, puis ça, bien, c'est intéressant. Se tromper, c'est une occasion de se demander pourquoi je me suis trompé. Qu'est-ce qui me faisait croire que j'avais raison? Se tromper, c'est se dire, OK, voici mon cheminement, j'ai fait ceci, j'ai pensé cela, ce fut un échec. Il ne faut plus procéder de cette façon, parce qu'à quelque part, ça ne fonctionne pas. Où et pourquoi? Quand on a raison, on est confortable. La vie est un long fleuve tranquille, mais ce n'est pas un bon confort. C'est s'asseoir sur ses lauriers. Quand on a raison, puis qu'on s'en contente, bien, on ne progresse pas, on ne s'améliore pas. En tant qu'être humain, on aime ça, avoir raison. On aime tellement ça qu'on cherche toujours d'autres moyens de prouver qu'on a raison, mais qu'on n'a jamais tort. Or, je l'affirme haut et fort, avoir raison, c'est bien, mais c'est mieux d'avoir tort, parce que ça nous force à nous demander pourquoi on a eu tort. On ne se demande jamais pourquoi on a raison. De toute façon, on s'en fout. On a raison. Il y a juste une bonne dose d'échec pour nous pousser à nous demander où est-ce que j'ai échoué, puis qu'est-ce que je peux faire pour ne plus échouer. Puis c'est tant mieux comme ça,
Parce qu'on peut bien passer sa vie à avoir raison. On ne peut pas. Un jour ou l'autre, on se plante. Fait qu'autant en profiter pour se demander pourquoi on s'est planté. C'est pourquoi il ne faut pas craindre l'échec. Il faut mordre dans l'échec à pleines dents, en prendre une portion généreuse et s'en sustenter tel un mets délicat. L'échec, c'est un chemin qui permet de réaliser sa vie. L'expérience, ce n'est pas une suite de succès, c'est plutôt une suite d'échecs. Quand on expérimente des affaires, on essaie, puis on échoue. C'est nécessaire d'échouer pour pouvoir réussir. Prenons un exemple. Supposons que je décide de m'improviser météorologue. Donc, je prévois qu'il pleuvra demain, mais dans les faits, il ne pleut pas. Mais il y a des gros nuages gris. Donc, c'est un échec quand même. Mais je peux me dire que c'est assez proche, parce que quand il pleut, il y a des gros nuages gris. Au fond, je ne me suis pas trop trompé. C'est pas si pire, gros nuages gris, pluie, c'est presque pareil. Mais ce n'est pas la bonne attitude à adopter. Il faut le clamer haut et fort. J'ai échoué. J'ai échoué de manière totale et indubitable. Jamais je n'aurais pu échouer davantage. La vérité, cette muse magnifique, est totalement hors de ma portée et elle le demeurera tant et aussi longtemps que je ne me poserai pas les bonnes questions. Pourquoi ai-je échoué? Un nuage qui pleut puis un nuage qui ne pleut pas, c'est pas mal différent. Dans un cas, je dois sortir mon parapluie, mais je peux aussi danser sous la pluie. Et dans le second, je reste au sec, puis je peux profiter du pas de soleil pour cause de gros nuages gris susmentionnés. Pour répondre à la question, il faut se demander, c'est quoi un nuage? C'est quoi la pluie? Il faut que j'étudie la météorologie, que je regarde la pression atmosphérique, le taux d'humidité. Pour pouvoir faire des prévisions météorologiques qui ont de l'allure, je ne peux pas juste m'improviser météorologue en me basant sur la trique de grand-papa. Il faut que je travaille. Ça, je le découvre parce que je me suis planté et parce que je suis déterminé à ce que ça n'arrive plus. Je dirais même que plus l'échec est cuisant, mieux c'est. Parce qu'au fond, c'est à la portée de n'importe qui d'avoir raison. Si je dis « il va pleuvoir », j'ai toutes les raisons de croire que je vais avoir raison. Je n'ai pas dit où, puis je n'ai pas dit quand. Ce que je dis, c'est « à un moment donné, il va pleuvoir à quelque part ». On s'entend que je suis pas mal sûr d'avoir raison. S'il tombe 3 gouttes en après-midi à la Chine, ou qu'il pleut toute la journée demain à Coudjouac, je vais avoir raison. Mais qu'est-ce que je peux bien faire avec des platitudes de même? Avoir raison, c'est une chose, mais si on dit des choses insignifiantes et inutiles, ça ne donne pas grand-chose. Avoir raison, c'est le fun parce qu'on sait des choses vraies, des vérités qui servent à quelque chose. Si je dis « tout le monde meurt », tout le monde va mourir un jour. On s'entend que c'est vrai. Personne ne peut prouver que c'est faux. Mais ce n'est pas avec des platitudes de même qu'on va soigner le cancer. Se tromper, c'est essentiel, parce que c'est ce qui nous permet de trouver des vérités. Pas des vérités plates et inutiles, mais des vérités subtiles et délicates. Avoir tort permet de réaliser pourquoi on a raison quand on a raison. On le sait parce qu'on s'est habitué à chercher ce qu'on a mal fait quand on s'est trompé. Puis tout le monde peut avoir raison, mais seuls les êtres humains d'exception se trompent et recommencent, se trompent encore et recommencent encore, jusqu'à ce qu'ils sachent pourquoi ils avaient tort et qu'éventuellement, ils aient raison. Avoir raison et savoir pourquoi on a raison, voilà pourquoi il faut se tromper. Ce n'est qu'en se trompant et en se trompant beaucoup qu'on peut y arriver. Donc, en conclusion, se tromper, ce n'est pas juste manquer son bus, ce n'est pas juste devoir payer des frais à la bibliothèque ou 20$ pour un pari. Se tromper, c'est se donner la possibilité de s'améliorer. C'est avoir la satisfaction de se dire « Ah ah! Voilà la source de mon erreur. Je t'élimine, ô toi, source de mon erreur, et de voir celle-ci sombrer dans la déchéance et l'oubli. » L'expérience, c'est une suite d'échecs. L'apprentissage, c'est la même chose. La science, c'est se tromper tellement de fois qu'à la fin, on peut juste avoir raison. Ça, c'est ce que disait mon oncle Karl. Voilà pourquoi je vous recommande chaudement l'échec.
À partir du moment où on admet non seulement la possibilité de l'échec, mais sa nécessité, bien, c'est là que le fun commence. C'est là qu'on voit la différence entre une vérité plate, facile et insipide, puis une belle grande vérité issue d'une longue série d'échecs. L'échec, il faut l'embrasser à pleine bouche. Il faut l'aimer pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, et ce jusqu'à ce que la mort vous sépare. Merci d'avoir été des nôtres et je vous souhaite d'échouer au moins jusqu'à la semaine prochaine.